tout le monde, bonjour au Cameroun, bonjour Yaoundé, bonjour Vorumbi, bonjour Jokatan Dangala, bonjour au marché Ansam, bonjour à mon village, à Hala, à tous les vendeurs, à tous les abbas à du marché à Hala. Bonjour à vous tous. Bonjour le marché en Kololul, bonjour Douala. Bonjour la République du Cameroun, bonjour à vous tous. Mamakir Moros, Mamakir Cameroun, bonjour à vous. Clémence Oliga, bonjour. Alino Zamena, bonjour. Yvonne, bonjour. Tanguy Meko, bonjour. Bonjour à vous tous. Je vous souhaite un bon début de week-end. Bonjour à notre justice à ciel ouvert qui est le Cameroun.
Le Cameroun, tant que Camdem, bonjour. Bonjour Camdem, bonjour. Bonjour à notre cour criminal. Qu'est-ce qu'on dirait? Tribunal coutumier, tribunal militaire. Le Cameroun, Marie-Jeanne, bonjour à toi. Le Cameroun est quel tribunal? Un vrai tribunal à ciel ouvert, où on nous présente toutes sortes d'accusés aux yeux du monde, en mondovision. Il y a même ceux qui viennent se faire accuser tout seuls. J'ai honte. J'ai honte, mais avec un sourire derrière, parce que je sais que je fais partie de ceux qui sont dans la vérité. Je suis dans le groupe des justes, et la justice sera toujours avec des vrais Camerounais honnêtes, des vrais Camerounais qui ont pris conscience de laver la saleté du Cameroun dans ce tribunal à ciel ouvert. Ces Camerounais qui ont décidé de vouloir faire toutes sortes d'efforts. Nous sommes en train de faire des efforts pour que nous tous nous partageons ce Cameroun qui est un beau pays. Ils sont nombreux à avoir pris le Cameroun en otage. Ils sont nombreux à avoir décidé de faire le Cameroun leur Senzala. Ils sont nombreux à avoir dit, nous sommes les maîtres, nous sommes les barons du Cameroun, nous allons vous faire lire le code militaire de la Senzala. Nous sommes tous des réfugiés camerounais. Nous sommes tous partis du Cameroun parce que on ne se sentait pas bien dans le Cameroun. Nous sommes tous partis du Cameroun, s'installer en Europe, prendre et renier cette nationalité parce que le Cameroun n'était pas l'espoir de demain. Camerounais de la diaspora. Mes frères camerounais, vous n'êtes pas différents d'un demandeur d'asile. Toi qui penses que parce que tu as épousé un blanc, ou tu as fait des enfants qui ont été reconnus, et que cela t'a permis de changer de statut, tu n'es qu'un réfugié politique. Nous sommes tous des réfugiés. Si tu aimes vraiment et que tu aimais ton Cameroun, ça c'est ton jour. Tu n'aurais jamais renié ta nationalité. La perte d'espoir a poussé beaucoup de Camerounais à changer de nationalité. Vous savez, nous sommes tous des Camerounais. Nous avons décidé de quitter le Cameroun parce qu'il n'y avait pas espoir. Désolé, il va aller chercher mon pain en bas. J'ai la chance d'habiter où je suis. Je descends juste en bas et prends mon ascenseur, je suis chez Paul.
Vous venez souvent en ascenseur. Vous venez en Europe parce que le Cameroun vous a rien donné. Vous venez, je veux prendre l'ascenseur. Ça, c'est pour que ne vous en faites pas. C'est l'ascenseur. C'est le réseau de l'ascenseur. Les ascenseurs placés par Maréchal Mafo. Quand je pense l'ascenseur, je suis fière de moi-même. Voilà. Je vais aller chercher le pain. Parce que je dois... Bonjour. Tu es en Europe, tu dis bonjour à ta voisine sans la connaître. Mais au Cameroun, tu ne sais même pas dire bonjour à ton voisin. Voilà. Je suis arrivé chez moi, je vais aller chercher le pain. Voilà. Voilà où je vis. J'ai tout ce luxe. Et je vais aller mentir les gens au Cameroun d'accepter de ne pas vivre ça. Hein? Regardez, quand la maréchale sort de chez elle, si je veux, je peux aller acheter mon pain au Carrefour Bio, mais il y a même le vaccin gratuit parce que je suis indépendant. Là, c'est ma mutuelle. Alors, si je veux, je vais acheter mon pain ici, mais ce matin, je préfère traverser la route, aller acheter mon pain chez Paul. J'ai tout ce luxe, mais je mens aux Camerounais, de ne pas venir ici goûter à ce luxe. Voilà. Alors, je suis dans ce luxe. Mafo descend. Comme il y a une file immense, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste avancer de 5 minutes. Vous avez compris? Je vis dans un luxe. Donc, quand nous nous battons pour vous, ce n'est pas parce qu'on n'a rien. Même pour aller au supermarché qui est en bas, je prends ce qu'on appelle l'escalator. Et je suis même en tombe. Voilà mes pieds. Je prends l'escalator. Je vais maintenant aller à la deuxième galerie qui est chez moi en bas, chercher un bout de pain. Parce que il y avait une file chez Paul. Je retombe de l'autre côté. Voilà. J'habite là-haut. Et je vais aller dans une deuxième galerie, toujours à pied. Ou, si je veux, j'ai un autre Paul qui est là. Mais je n'ai pas le temps pour prendre mon abonnement et ouvrir. Je vais aller tout simplement à la place, à la galerie qui donne à la place de monnaie. Alors, quand on se bat pour vous, on a tout. Alors, vous devez comprendre. Voilà. Je viens faire acheter mes chaussures à pied. J'ai tout ce luxe. Où j'ai tout sur place. Et je viens dans mon GD qui ouvre de 7h à 21h chercher mon pain. Voilà. Alors, ne pensez pas que quand les gens se battent pour vous, c'est parce qu'on misère. Quand je sors de chez moi, je suis dans un luxe insolent. Vous savez vu, non? Mafo vient ici à pied, ça me prend 2 minutes. Voilà. J'ai mon bout de pain. Et je vais acheter, comme j'aime beaucoup de yaourt, un yaourt bio. Pour vous montrer le luxe que nous avons. Alors, je vais aller à la caisse et il n'y a personne. Parce que c'est un quartier très cher. Tu dois attendre qu'on t'appelle. Il n'y a pas beaucoup d'habitants ici. Mes frères camerounais, nous qui se battons pour vous, ce n'est pas pour de la misère. Nous nous battons pour que vous ayez une vie acceptable. Nous nous battons pour vous, pour que vous ayez au moins
la possibilité. Voilà. Je vais d'abord payer. Bonjour. Sans contact. Ah pardon, j'étais un peu vite là. Voilà. Merci, bonne journée. Alors, quand je ressors, la porte s'ouvre. J'entends que chez moi, je rentre chez moi, le sol est propre, je suis en ronde, c'est le carrelage partout. Je ne vis pas dans la merde, comme certains qui viennent me mentir. Je ne souffre pas. J'aurais pu fermer ma petite gueule et me taire. Je sors de chez moi, j'ai toutes sortes de stations de métro qui vont de gauche à droite. Toutes sortes de stations de métro, parce que j'habite ce qu'on appelle la place de Beaucaire. Voilà. Donc, quand je sors du Deleuze, qui est dans la galerie en bas, je reprends soit l'escalier, soit je pose mes petits sales petits pieds de camerounaise sur l'escalator, et l'escalator me sort du coup, et je suis chez moi. Je me bats pour que la liberté, Simone, je me bats pour que les abus, voilà. Si j'aurais voulu, j'aurais été dans ce petit carrefour-là, mais pour vous montrer que j'aurais pu fermer ma gueule comme beaucoup le font. Ils disent rien. Pour eux, ils ne font pas la politique, ils dénoncent pas. Ils sont bien ici, mais ils vous disent non, 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 machin, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous avons des vies, nous avons des enfants. Nous avons attendez, je vais reprendre mon badge parce que je vais ouvrir ma porte. Voilà. Je suis à la maison. Nous avons des vies. Quand on vient s'asseoir, ce n'est pas pour humilier le Cameroun. C'est un tribunal assez clair. Je vais reprendre mon ascenseur. Ce tribunal que j'ai vu, que certains applaudissent, j'ai vu un prisonnier attaché avec des chaînes, comme à l'époque de l'esclavagisme. Le gouvernement camerounais, mon gouvernement, quand mon gouvernement peut accepter ce traitement d'enchaîner, alors que j'arrive à la maison, parce que c'est honteux. Attendez que l'ascenseur, voilà, je suis de retour à la maison. Alors, mon gouvernement camerounais, ce matin-ci, je vais me lever et chier sur vous. Parce que je pense que pour le faire, il faut toujours être habillé à la tenue qui te protège. Des leçons. Alain Chapuis dit que quand tu veux faire des choses, il faut être habillé en RDPC. Donc on va porter le RDPC non, pour nous protéger. Il faut être habillé en RDPC.
ça, on se sent protégé du Cameroun, indexé, parce qu'on porte cette tenue. Voilà. Maintenant, je me sens à la hauteur. Quand tu as cette tenue-ci, tu te sens protégé. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux condamner les autres. Tu peux dire, allez vous faire foutre. Tu peux dire, il faut brûler les autres. Cette tenue me donne tous les droits. Alors, moi, je porte cette tenue. Et je dis non. Moi, je porte cette tenue. Et je dis non. C'est inacceptable qu'une personne soit attachée avec des chaînes dans un lit d'hôpital. Dans un lit d'hôpital, tu es attaché avec des chaînes. Parce que quand tu as cette tenue, tu mets le foulard sur ta tête. Tu deviens ce qu'on appelle intouchable. N'est-ce pas? C'est ça, non? Quand tu portes la tenue RDPC, tu peux insulter en portant la tenue. On ne te met pas en cellule. Hein? Quand tu mets la tenue, tu mets les lunettes, tu deviens star du RDPC. Alors, je veux dire à Paul Biya aujourd'hui, à Talbiya, est-ce que tu avais dit qu'au Cameroun, il faut toujours négocier les gens avec des chaînes quand ils sont à l'hôpital? Anti-Paul Biya. Anti-Paul Biya. Il y a un homme qui a vite. Ce tribunal ouvert qui est au Cameroun, où nous avons toutes sortes d'accusés, des pédophiles, des abus, des prostituées qui se vantent à ciel ouvert. Je suis prostituée, je suis milliardaire, faites comme moi. C'est dans ce Cameroun, ils ne sont pas jugés parce que la prostitution, on dit c'est légal en Europe. Nous avons des gens qui disent je suis bandit, je vole l'argent aux autres. Ces gens-là, parce qu'ils sont du RDPC, ils se proclament le plus grand phénomène du monde. Ils peuvent aller au Cameroun, escroquer, faire le feu au Cameroun. Il n'est pas touché. Et il y a même ceux qui abusent des enfants mineurs. Ils se disent, dans le Cameroun, je suis intouchable, je suis avec Paul Biya. Et il y a même ceux qui ont été capitaines des Lions Indomptables. Tu as pris les photos d'une fille, d'une de tes anciennes maîtresses, nues, tu as mis dans les réseaux sociaux. Samuel Eto'o, tu n'as pas été inquiété parce que tu dis que tu es l'enfant de Paul Biya. Tu as fait les partous dans le Cameroun. Tu as fait des jeux sexuels. Tu as fait l'intimidation. Tu n'as pas été séquestré ni inquiété. T'as Paul Biya. Quelqu'un qui ose te dire qu'il veut les routes. Parce qu'il n'y a pas de route. On l'enchaîne dans la prison parce qu'il a osé dire Mayunzwang. Mais comme ce monsieur est de l'Ouest et qu'il n'a pas porté cette tenue pour dire qu'il veut des routes, il n'a pas dit qu'il vit mal. Cette personne n'est pas du parti du RDPC. Il est arrêté et jeté au pénitencier. On lui fait goûter l'enfer. Nous avons vu les élus du RDPC se déchaîner. Nous avons vu les élus du RDPC têter les têtes aux gens. Ils n'ont jamais été inquiétés.
Nous avons vu les élites en guerre avec les adhérents du RDPC. Ils ont mis du feu, ils ont incendié, ils n'ont jamais été inquiétés. Le dossier suit son cours, Monsieur le Président. Libérez ce monsieur qui est enchaîné. C'est une honte parce que cette photo ne t'honore pas, Monsieur le Président. Ces images condamnent le Cameroun. Alors, Monsieur le Président, vous, parce que ce Cameroun que vous voyez, il n'y a que ceux qui jouent des rôles, des petits signateurs. Il y a des petits actionnaires qui tiennent le Cameroun avec leurs milliards. Vous savez qui tiennent le Cameroun? Ce sont les milliardaires camerounais. Et ces petits acteurs, les Mbongo, les machins, les aïolés, tout ça, on les tient aussi parce que les vrais gens qui tiennent le Cameroun sont ceux qui ont de l'argent. L'image qui circule de voir un homme qui n'a jamais volé, qui n'a pas un casier judiciaire sale. Cette personne a été arrêtée, jetée au pénitencier, ligotée, enchaînée comme un esclave. Monsieur le Président Paul Biya, sommes-nous encore à l'époque où on enchaîne des prisonniers? Monsieur le Président Paul Biya, est-ce que nous sommes encore dans un Cameroun où certains prisonniers ont un petit privilège? Parce qu'il y a prisonniers et prisonniers. Tout Camerounais a son prisonnier à Kondengui. Tout Camerounais a son prisonnier en prison. Ce prisonnier est le prisonnier de qui? Que ce Camerounais ordonne que ce prisonnier retrouve sa dignité. Parce que tout prisonnier appartient à un Camerounais. Alors, Franck Biya, quand toi-même tu regardes ces images, je vais interpeller ma fille Brenda. Tu es dans Facebook, tu es dans les réseaux sociaux. Quand tu vois cette image-là, toi qui étais à l'ENAM apprendre le droit, est-ce qu'on dit dans le droit camerounais d'attacher des prisonniers politiques ou tout simplement tout Camerounais qui n'est pas d'accord avec toi, de mettre ces derniers des chaînes aux pieds? On s'est battu pour démolir, pour abolir l'esclavage. Donc pourquoi est-ce que les Africains n'ont pas assez souffert des chaînes qui ont été attachées aux pieds et mains de nos ancêtres? Je vois les Camerounais s'exhiber, se prenant pour des juges. Il s'assoit, il pointe son pied, il prend le téléphone. Allô, appelez ici le téléphone, je suis le juge des réseaux sociaux. Tu as vu où tu habites? Tu as vu à quoi tu ressembles? Minable, vous êtes des incapables. Vous êtes des feignants. Vous êtes des idiots. Vous avez fui ce Cameroun-là. Vous êtes venu en Europe. On vous a donné des papiers. Est-ce que l'Europe est ton pays pour te prendre en charge? Seul à l'Europe de prendre en charge des ratés camerounais, la racaille? Ces Européens ont raison. Pourquoi ils doivent toujours prendre votre merde?
tu es ici au chaud, au lieu de dire que tu as une petite chance de manger tous les jours, même si tu manges au resto de cœur, pourquoi tu ne peux pas dire que ce que je vis ici, les Camerounais ont assez de richesses pour pouvoir avoir cette vie que toi tu as ici avec nos sols. Notre sol est tellement riche. Pourquoi l'Europe s'est battue pour avoir la vie que l'Europe a? L'Europe a marché, ils ont grevé pour avoir ce que tu bénéficies aujourd'hui. Tu oses te vanter et dire que tu as une carte de séjour, tu rentres en Europe quand tu veux. Pour venir faire quoi? Puisque tu dis que tu as tout en Europe, tu as tout au Cameroun. Ahmed Kamé a le droit d'insulter les gens parce qu'ils supportent le RDPC. Je supporte le RDPC. J'ai dit que ce prisonnier négocié attaché doit retrouver sa dignité. Parce que cette image n'honore pas Paul Biya. Cette image n'honore pas celui qui a le parti du RDPC. Je veux parler aux Bamileke qui sont dans le RDPC, qui ont vendu leurs âmes au diable. Je veux parler aux Bamileke qui sont dans le RDPC. Parce qu'après Paul Biya, c'est un Bamileke qui suit Kouyaté. C'est Kouyaté, c'est Kouyaté. Après Biya, c'est le Bamileke. Les Bamileke du RDPC. Toi qui es après Biya, quand tu vois cette image-ci, pourquoi tu ne fais pas des efforts pour résoudre ce problème? Parce que c'est vous qui avez le pouvoir au Cameroun. C'est le Bamileke qui a le pouvoir au Cameroun. Le RDPC, la majorité est du Bamileke. De l'Ouest. Pourquoi vous laissez ce que vous voulez qui se passe dans le Cameroun? Vous qui êtes dans le RDPC, Galaxia RDPC, c'est à vous ce message de ce matin. Le numéro 2, après Paul Biya, qui a fêté son anniversaire l'autre jour, c'est un Bamileke. Tu te dis au RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'accepte, je comprends que tu es déjà très vieux. Où ta place est, où je pense. Je t'ai vu fêter ton anniversaire. Tu as oublié même que tu es né ce jour. On a dû faire un scénario pour faire ton anniversaire. Tu t'es même incapable de souffler la bougie. Tu es numéro 2 au Cameroun. Tu es de l'Ouest. Quand tu vois ce monsieur enchaîné, qu'est-ce que tu as fait? Monsieur boit le champagne. Monsieur fait son anniversaire. Parce que ce monsieur ose dire que lui aussi va aussi fêter l'anniversaire et boire un champagne. Vos enfants sont bien en Europe. Vos enfants se battent en Europe. Non, vos enfants n'ont pas se battre. Vous avez déjà volé des milliards pour vos descendances. Mais chose sûre, nous sommes dans un tribunal à ciel ouvert où tout Camerounais va jouer son rôle. Vous avez crucifié vos enfants. Vos enfants ne vont plus connaître la paix dans le Cameroun. Votre descendance arrivera à un point où, quand tu vas devoir aller chercher du travail, que tu vas t'appeler Niak. Vous allez changer tous vos âges et vos noms. Parce que on dira à ta descendance, ton père a foutu le Cameroun par terre. J'interpelle les Bamileke du RDPC.
vous jouez que le rôle satanique. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui manipulez le Cameroun avec l'argent. Quand Paul Biya ne reçoit pas un prêt d'argent des milliards en euros, il va militer tontine. Il donne. Paul Biya est obligé de fermer sa bouche. Il est obligé de faire avec vous. C'est vous qui manipulez le Cameroun. C'est vous qui manipulez les signatures. Quand je dis manipuler, c'est vous qui amenez les papiers de la présidence pour faire exécuter les ordres. Alors, note, machin truc, ceci, cela. Vous les parmi les du RDPC. Pourquoi vous ne faites pas tout ce qu'il y a avec le milieu pour régler ces problèmes? Un gendarme tombe mort dans la guerre que vous financez, dans la guerre qui vous arrange, dans la guerre qui vous arrange. Vous êtes capable d'envoyer une délégation. Gendarme, militaire, il faut être l'enfant de pour avoir les honneurs. Parce que vous voyez un pleure beaucoup, un militaire tombe au nozo, ça veut dire qu'il est dans la famille. Mais ceux dont les parents ont eu la chance de vendre le terrain et mettre son enfant dans l'armée, cela, c'est la famille qui l'a fait. C'est la famille qui va couvrir ou acheter le drapeau vert ou jaune à Bukolo. Et on pose sur le cercueil. Même pas un sous-préfet pour représenter le délégué du gouvernement. Monsieur le ministre de la Sécurité nationale. Un gendarme tombe au nozo sans salut de l'armée. Ça veut dire ce que je pense. Vous avez échoué. Vous êtes tombé. Sans honneur, sans l'hymne national chanté par ses collègues. Il a été tout simplement oublié. Alors, ce gendarme est passé mourir pourquoi? Ce gendarme qui est parti mourir pour Paul Biya et l'armée de Paul Biya ne va pas le soutenir et compatir avec la famille? Nous sommes déjà à plus de 1000 militaires tombés. N'en parlons pas de nombre de militaires désertés. Alors, si Paul Biya ne peut pas se représenter dans un endroit, il a ce qui exécute toujours la note présidentielle. Et la note ministérielle est où? La note qui pouvait dire et nommer un colonel, un capitaine, un chef, représenter ces gendarmes dont la famille pleure aujourd'hui. Quelle haine! Quand le Cameroun va tomber, je dis bien, le Cameroun va dire, ce monsieur, quand il va tomber, quand Dieu va dire, Abi Wanda, ça, vous m'amenez du RPC. Vous allez montrer votre vrai visage ce jour-là? Je vous connais. Votre rôle, je sais ce que vous faites. Vous m'amenez du RPC. Le jour que celui-ci va tomber, que Dieu va dire, il y a bien bon de ça, quelle sera votre parole? Vous allez faire quoi? Alors,
Je sais que tu as déjà des pertes de mémoire. Parce que ma grand-mère à ton âge, tu as des problèmes pour marcher. Malgré que tu prends les meilleurs médicaments, mais l'âge pèse déjà sur ta tête. Monsieur le Président, on me dit, avant, quand tu parles au président, tu ne peux pas lui dire ça. Parce que si tu lui dis ça, ça ne va pas arranger son cercle. Tu dois seulement lui dire ça. Parce que si tu lui dis ça, tu n'iras plus au Cameroun. Si tu dis ça à Paul Biya, tes enfants risquent de ne plus aller à l'école. Et Paul Biya vous a dit qu'il ne voulait pas entendre ce que je lui dis. Et ce Paul Biya a déjà fait un discours en disant, je n'ai pas envie qu'on vienne me dire ça. Ça risque de me fâcher. C'est la critique qui change un peu. Vous qui avez le pouvoir, vous avez mis la moitié de l'homme du centre à Polony. Ça fait déjà combien d'années que ça dure? Vous avez déjà crassé la fin du Cameroun entre vos mains. Le Cameroun est déjà mangé. Donc, parce que je porte Paul Biya, je n'ai pas le droit de dire à Paul Biya que mon frère de Boulogne veut des routes. Parce que j'ai la chance d'être à Yaoundé. J'ai des routes, j'ai tout. Je ne dois plus dire à Paul Biya, à Tarbiya. Le Sud est fâché. Le Sud est mon frère. Le Sud est mon cousin. À Paul Biya. Tes élites, les voleurs ministres. Quand toi-même tu vois ce monsieur qui a fêté son anniversaire hier, tu es président du Sénat. Ton fils ira travailler à quel âge? Maouane en retraite. À quel âge ta retraite? Tu as déjà ton prêt à partir. Tu n'es plus fonctionnaire. Les pieds tremblent, tu redeviens comme un enfant. Quitte le pouvoir. Monsieur, moi, Manu Nomot, quand tu dis que tu souffles même ton gâteau, le souffle même pouvait s'arrêter. Toi, dis à l'autre, tu as 80 combien, tu as soufflé le gâteau avant-hier. Pourquoi les Bamilekans ne disent pas à ce monsieur d'aller se reposer? Comme moi-même je dis à mon propre père que à Tarbiya, tu es déjà fatigué. Dieu, on va faire la chasse en Bomonka, on va jouer avec Brenda. Et on devrait les conseiller des jeunes qui veulent faire la politique. Tarbiya, Taya. Atara, mon père est fatigué. Allons à Bomoka. On va se reposer, on fait la chasse. Tous les élites du Sud ont eu les meilleures places, les meilleurs projets. À Paul Biya, allons au village de se reposer. On fait la chasse. On danse le rap de Brenda. On produit Brenda. Laisse cette politique à ces enfants-là qu'ils continuent. C'est ce que j'ai dit à mon président Paul Biya. Atara, on peut le voir. Voilà comment des partages font. À un certain âge, tu donnes le pouvoir à ton fils. Laisse à tes enfants continuer le Cameroun. Ce vieux babilité que j'ai vu en train de fêter l'anniversaire, pourquoi il va militer les mains par aller aussi en retraite? La retraite veut dire quoi? Quel no wani?
dit que la canne est sucrée. Tu sais comment, ce que signifie ta pub chez nous les petits. Quand un petit pleure sa vie, il dit qu'il n'a jamais rencontré un fardeau de canne à sucre. Toujours un fardeau de canne de bois. S'il veut faire, l'homme petit qui souffre n'a jamais eu la chance de trouver ou de ramasser un fardeau de canne à sucre. Toujours un fardeau de bois. Tu as insulté l'homme petit avec ta pub de canne à sucre. C'est une insulte chez vous. Tu dis qu'il y a les meilleurs hôpitaux au Cameroun. Mais ils vont tous en évacuation sanitaire. Quand celui-là se plaint, il dit évacuez-moi en France. Les hôpitaux que tu as montrés sur le phare. Pourquoi le président Paul Biya ne se soigne pas lui-même là-bas? Pourquoi les ministres camerounais ne se soignent pas dans ces meilleurs hôpitaux? Pourquoi tu ne fais pas la pub là pour que Paul Biya aille se reposer dans les beaux hôtels? Les hôtels que j'ai vus avec des piscines. À Sivefa, tu vas mentir les qui? Tous les ministres veulent aller en vacances à Dubaï, veulent aller en vacances en France. Cette pub que tu as faite n'est pas pour les Camerounais, mais c'est pour les ministres camerounais Sivefa. Ta pub n'est pas pour nous, parce que d'ailleurs, même que nous n'avons pas les moyens pour se payer un hôtel à ces prix. Ta pub là est pour les ministres et le gouvernement camerounais. Est-ce que Eto part souvent en vacances lui-même là-bas? Eto va souvent dans les îles Baloboya. Écrivez-moi un peu le nom, ça n'avait pas beaucoup à l'école. Les îles Zodiac, les îles parfaites. Est-ce que Eto se soigne dans ces hôpitaux que tu as montré, Steven? Malbesi tatam ne bangamiko, hibanza. On n'a jamais eu le fardeau de canne à sucre. C'est notre chemin à Sivefa. On n'a que ce qu'on appelle le fardeau de bois pour faire le pain sans sel, comme dit Chapuisot. Le blanc petit, il tire le manioc, il mange les feuilles, il mange la tubercule, il va couper le palmier. C'est là qu'il prend même son vin. Parce que l'argent même pour payer le petit coup ou bien payer le sachet. Nous, on prend le vin de palme, on transforme en arki. Tes hôtels, présente-les à tes ministres de ne plus venir dépenser l'argent à merci le temps. Tes hôpitaux, présente-les à tes ministres de ne plus faire des évacuations sanitaires. Cette culture-là ne concerne pas. C'est pour tes ministres qui quittent le Cameroun et toi-même. Toi-même. Ne pars plus en vacances en Côte d'Ivoire. Invite maintenant les Ivoiriens de aussi faire comme tu pars là. Tu vas faire quoi en Côte d'Ivoire s'il vous plaît? Cette pub, fais-le pour inviter les blogueurs dans les hôtels. Ne viens plus à Paris organiser des trucs à Paris s'il vous plaît. Organiser des séminaires dans les hôtels de l'Ouest que j'ai vus là. Que les fleurs de l'île, les machins, tous ces gens-là, invite-les dans ces hôtels-là pour que l'argent entre dans l'ozone qu'il y a. Il y a le tourisme. Moi, il y a le tourisme camerounais. Cette pub n'est pas pour nous. C'est pour le ministre du Tourisme et le ministre de la Santé. Les ministres ne venaient plus en Europe pour soigner. J'ai vu les meilleurs hôpitaux maintenant au Cameroun. Je ne parlerai pas beaucoup. La vie éternelle. Bonbon Joya est mort il n'y a même pas quelques semaines. Pourquoi tu n'as pas montré ces meilleurs hôpitaux au roi Joya qui est venu mourir ici, rentré congelé comme un poisson? S'il vous plaît, je te demande d'aller demander aux gens qui ont fait le dialogue. Demande qu'on te remette les paroles du roi Joya. Je voudrais dire au peuple Bamou, bravo. Vous avez eu un devoir sage. C'est le seul qui a fait un discours au dernier dialogue avec sagesse. S'il vous plaît, va chercher le dialogue de ce que le roi Bonbon Joya et Christian ont dit au dialogue et mêle aux oreilles de Camerounais. Bonbon Joya avait fait
propositions que le roi avait faites. Où sont ces propositions? C'est vrai, je n'ai jamais rencontré un fardeau de canne à sucre. Toujours un fardeau de bois. Voilà pourquoi nous fuyons au Cameroun pour aller chercher une vie meilleure ailleurs. Ne prends plus l'avion. C'est vrai. Qu'aucun ministre ne soit évacué. Nous parlerons de la CAN et des stades après la CAN. Nous ferons le bilan de la pub après la CAN. Nous ferons le bilan d'été, Jules, Malaxé, tous ces footballeurs que tu as présentés là. Ils ne viennent pas en Europe s'ils le font. Bouma, tous ces gens-là, ils ne se démerdent pas à travailler avec un salaire de 1800 euros. Combien ils travaillent ici? Est-ce que tes footballeurs que tu as montrés là vivent au Cameroun? Ils vont en vacances au Cameroun. Les épouses sont avec eux au Cameroun. On va faire le bilan. Je suis ici le temps. Oui. Même en 2035, on fera le bilan de tes vidéos. Comme les Bamilés qui sont RDPC de finance, sois fier. Profite de l'argent là. Le numéro 2, après Paul Diassin Bamilé. C'est Bamilé. Et ses frères sont attachés comme des chaînes. Ils ne disent rien. Je ne peux pas l'accepter. Parce que c'est un Bamilé qui doit dire attachez-le. Non! Ils sont tous des Camerounais. Alors, je vais te dire court. Sylvain, tu as échoué. C'est très beau. Tu ne parles pas de ta pub. Mais cette pub ne s'adresse pas aux Camerounais. Elle s'adresse à des ministres. Ils font des avertissements sanitaires. Un bon entendeur salut. Mes obligations. Chef de famille m'attend. Parce que ce n'est pas ça qui me donne. Là, il faut aller se démerder à nourrir ses enfants et avancer. Mais, je sais quand même, je suis avec vous. Je compatis avec vous. Vos pleurs, votre misère me touchent, je ne dors pas. Votre misère, votre calvaire que vous vivez au Cameroun, cet enfant qui a dû marcher à pied l'eau jusqu'aux cuisses pour aller à l'école ce matin. Mon enfant, je sais. Je sais dans mon cœur. Je pleure avec vous. Merci. Je défie de tout faire de dire non. Parce que les Camerounais disent que tu es très bon, on ne sait pas les voir. On n'a même pas l'argent pour le crédit. Donc je vais arrêter à ça. À très bientôt. Je vous aime et vous adore. Ne cherchez pas. Le 8 novembre, c'est mon anniversaire. Donc je suis en train de me préparer pour mon anniversaire. Mais moi, ma peau, je ne fais pas de folie. Mais je fais ce qu'on appelle la prise de conscience et des résolutions internes dans mon corps. N'attendez pas ma peau qu'elle va faire l'anniversaire grandiose. Je vais le faire pour le permettre, je ne le fais pas. L'anniversaire, c'est le changement en moi. Un an de plus, je dois améliorer ma vie sociale, culturelle, chrétienne pour un an de plus. Bonne journée à vous. Libérez les prisonniers politiques. Libérez tous ces prisonniers qui ont fait plus de 10 ans, 20 ans à Yaoundé, qui sont au tribunal militaire. Libérez ces chaînes de honte